Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, Alex Pereira et sa montée en poids lourd. Donc voilà la vidéo d'aujourd'hui. Je suis déçu, tu vois. Je suis très déçu. Franchement, je pense que comme tout le monde, on attendait tous la revanche contre Ankalaev. Parce que voilà, c'était on va pas dire que c'était un close fight, parce que voilà, Ankalaev, j'ai même pas regardé le fight. Tellement j'étais déçu. Quand on m'avait raconté que Ankalaev l'avait dominé, j'ai même pas voulu regarder le fight. Je l'ai jamais regardé, je le regarderai jamais. Donc voilà, parce que j'ai été vraiment déçu, tu vois, sur les analyses des champs et tout ça et tout. Moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il était vraiment blessé. T'as vu, je crois vraiment quand il dit qu'il était blessé, qu'il s'est battu avec une poignée ou deux poignées cassées, ou je sais pas qu'est-ce qu'il avait, les côtes pétées, il avait un truc qui allait pas. De toute façon, ça se voyait parce que pendant le combat, apparemment, il fuyait le combat. Je pense pas que Pereira fuyait le combat parce qu'il avait peur d'Ankalaev. Pour moi, vous allez me prendre pour un fou, mais Jiri Prochazka il est meilleur striker que Ankalaev. Jiri Prochazka est meilleur striker qu'Ankalaev. Moi, je vous le dis clairement. Tu vois, je trouve que le pied-point de Jiri Prochazka est beaucoup plus impressionnant. Tu vois, Ankalaev, je le trouve sans plus. Moi, j'aime pas le personnage, j'aime pas le combattant, j'aime rien de lui. Franchement, il a aucune hype, il a aucun flow. Il est pas impressionnant, tu vois. Moi, je l'ai toujours à travers la gorge, son combat contre Blachowicz. J'aurais voulu voir une revanche, parce que pour moi, Blachowicz est en train de le baiser. C'est juste, il est parti en lutte et tout. Parce que voilà, il voyait que Blachowicz est en train de le défoncer la gueule et tout, lui péter ses jambes. En striking, Blachowicz était beaucoup plus fort que lui. Tu vois, et il l'a senti. Il est reparti en boitant comme une salope, tu vois. Il avait des béquilles, il se sentait pas bien, quoi, tu vois. Donc voilà. Je veux pas que Ankalaev pense qu'il est supérieur à Pereira, parce que je sais que il n'est pas supérieur que lui en striking. Tu vois, tu peux pas comparer un striker d'un mec qui a fait des combats au Glory et qui a tabassé au moins 95 personnes. Il va pas arriver contre un Ankalaev qui a fait 15 combats ou 20 combats, qui est des combats ennuyeux, tu vois. Non, il n'est pas plus fort que lui. Moi, je refuse, tu vois. Si vous voulez accepter que Ankalaev est meilleur que lui, moi j'accepte pas, tu vois. En tout cas en striking c'est mort. Peut-être en lutte oui, grappling oui, mais et encore, il a même pas réussi à le maîtriser, à l'emmener au sol ne serait-ce qu'une fois. Je pense jusqu'au jour d'aujourd'hui, et oui c'est une vidéo qui, on va dire, qui va être très chiante. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, Alex Pereira était blessé. Parce que déjà là, Pereira il monte en poids lourd. Il va affronter un mec plus chaud que Ankalaev. Il va affronter Thomas Spinal pour la ceinture. Donc, vous pensez vraiment qu'Ankalaev peut faire quelque chose contre Thomas Spinal? Déjà, rien qu'à Derek Lewis, je sais même pas s'il le nique. Parce que Derek Lewis, il est très chaud. Tu vois, il vient d'arrêter l'invincibilité de Teixeira, là, le petit jeune de 25 ans. Il a couché en 1 minute. Déjà, rien que Derek Lewis, j'en suis sûr et certain. En plus, Derek Lewis, il a couché Alexander Volkov. Derek Lewis, il a couché trop de gens. Derek Lewis, j'en suis sûr, il peut coucher Ankalaev, si Ankalaev il monte. Donc voilà, ouais, Guada, tu détestes Ankalaev. Bah oui, je le déteste. Le mec est parti dire que au prime de Joe Jones, il battrait Joe Jones. Alors qu'il a une défaite contre Paul Craig par étranglement, frère. Tu vois, t'as une défaite et tout contre un mec qui a au moins 17 défaites, qui a au moins 8 défaites ou 7 défaites, et tu dis tu battrais Joe Jones. T'es fait défoncer par Blachowicz, t'es obligé de sauter sur ses jambes. Arrête, ça. Tu arrêtes. Donc voilà. J'ai craché tout mon venin sur le vilain Ankalaev là. Et moi je veux revoir la revanche. Voilà. Tu vois, je veux absolument
que Pereira voilà, se rebatte pour la ceinture light heavyweight. Il récupère sa ceinture parce qu'il le mérite. Et voilà, moi j'aurais préféré, je trouve que c'était plus logique qu'il recombatte Ankalaev. Ça reste mon point de vue. Qu'il le recombatte là. Et qu'après ça, bah, il monte directement en poids lourd et qu'il aille essayer de terrasser mes frères et sœurs. Comment ça s'appelle? Essayer de terrasser. Comment il s'appelle encore là? Thomas Spinal, voilà. Donc dites ce que vous en pensez en commentaire pour cette vidéo. Parce que là, je vous dis la vérité, je suis objectif. Pereira reste mon combattant préféré. Mais s'il monte en poids lourd pour de vrai, qu'est-ce qu'il va faire contre Thomas Spinal? Je vous dis la vérité. Thomas Spinal, il avait parlé de Pereira, il avait dit que s'il l'affrontait, il ne voulait pas prendre le risque de striker avec lui. Je vous dis la vérité, ça va se passer comment? Pereira va plonger sur ses jambes. Je dis Pereira. Thomas Spinal, il va plonger sur les jambes de Pereira. Il va le soumettre, cousin. Simplement parce que... Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, si le combat se fait là, entre Spinal et Pereira, bah, en fait, comme Pereira montre d'une catégorie, donc sa puissance, elle augmente. Et là, la blessure, en fait, sa blessure a annihilé sa puissance. C'est pour ça qu'il n'a pas pu mettre son crochet gauche et puis exterminer Ankalaev. Mais s'il avait ces 2 points, je vous garantis qu'il était en forme et qu'il n'était pas blessé. Je vous garantis que Ankalaev aurait fait que du grappling avec lui. Ankalaev, il a senti que Pereira était pas bien et qu'il devait sûrement avoir un problème et il a profité pour le niquer Il dit oui, tu fuis le combat, tu fuis le combat. Vous allez voir, hein, quand le combat va se refaire, vous verrez. Ce ne sera pas le même combat. Vous allez voir. Si Blachowicz a exterminé... si Blachowicz était obligé de plonger sur les jambes de Alex Pereira pour annihiler son striking, alors que Blachowicz a baisé Ankalaev en striking et que Ankalaev a utilisé son grappling et sa lutte, imaginez-vous les gars, le Pereira à 100% contre Ankalaev, qu'est-ce qu'il lui fait? Réfléchissez, en fait le MMA c'est des mathématiques, tu vois, c'est des mathématiques. C'est pas compliqué en fait. Nous on croit que c'est compliqué, c'est très facile le MMA, c'est des mathématiques, t'as capté? Donc voilà. Donc je vous dis clairement, Thomas Spinal, il va plonger sur les jambes de Pereira. Parce qu'il sait que si Pereira le touche avec ses 120 kills ou ses 115 kills, parce que là il fait beaucoup de poids, il va exterminer le visage, il va mettre le premier KO à Thomas Spinal. Tu vois, moi je vous garantis hein, que le combat s'il se fait, ne soyez même pas étonnés, hein, parce que si Thomas Spinal il part sur du striking, je vous garantis, hein, je vous jure devant Dieu que si Thomas Spinal il part sur du striking, c'est pas Pavlovich, hein. Genre il va boire les patates de Pereira, il va s'en prendre une, cousin, il va dormir. Vous allez voir, vous verrez, il va dormir les gars. Il va dormir, je vous garantis qu'il dort. Donc voilà. Donc mon pronostic ce serait une soumission au premier round parce que je sais que Spinal il va sauter sur ses jambes. Je sais déjà comment ça va se passer. Spinal il va plonger sur ses jambes, tu vois. On est ensemble la famille.